Donc voilà ce que vient de faire encore ce mois de septembre ce démon 14. Voilà, hein, qui semble être déchaîné en ce mois de septembre sur le plan avec le démon Asmodée. Voilà, puisque le ministre Asmodée, c'est un des 3 ministres de Satan, directement en dessous de Satan. Voilà, il est en charge de la dépravation, de tout ce qui est la déchéance du corps. Voilà, mais aussi bon, tous les péchés de la chair. Pas que sexuel, mais aussi. Voilà, donc là on est dans Asmodée, voilà, puisqu'on a le LGBT, donc la sodomie au Vatican. Voilà, il l'a invité, hein. Donc voilà, puis maintenant il met des femmes. Pourquoi femmes? À la tête de quoi? À la tête de l'Académie pontificale des beaux-arts et des lettres des virtuoses au Panthéon, c'est-à-dire une académie très prestigieuse, directement, elle est pontificale, donc c'est directement sous vraiment la dépendance du pape direct. Voilà, bon, lui il n'est pas pape, mais voilà, dans la logique institutionnelle, c'est ça. Eh bien, il met une femme. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est comme la République gauchiste maudite, c'est-à-dire de mettre des femmes à tous les postes de commandement, à tous, tout ce qui est habituellement occupé par des hommes, les remplacer par des femmes, pour détruire la logique de la piété filiale, de la piété des pères. C'est-à-dire vraiment la transmission de père en fils, l'autorité du père sur la femme et sur la société. C'est comme ça que Dieu l'a créé avec Adam, à qui il a donné l'autorité sur Ève et même même sur les animaux, sur la création. Et donc sur des enfants, etc. Forcément, c'est le Père. Donc ils veulent détruire l'ordre de Dieu qui a établi le Père comme ayant l'autorité, et donc ils veulent détruire ça en mettant des femmes à ses commandements, voire en mettant des invertis pour rester poli. Voilà, pour détruire vraiment la fonction du Père, l'autorité du Père, dans laquelle se trouve encore inscrite la loi naturelle, puisque ce patriarcat n'est pas fait d'homme, ce n'est pas l'homme qui l'a inventé, c'est dans l'homme, il est fait de cela, c'est la loi, c'est la fameuse loi naturelle qui est ressortie d'ailleurs dans les 10 commandements, qui reprennent beaucoup de la loi naturelle. Et c'est pour ça que dans toute tribu, même les tribus les plus primitives jusqu'aux plus grandes civilisations, même la civilisation satanique romaine, elle avait encore donc ce qu'on appelle les patriciens, d'où la patrie, c'est le père, etc. C'est le patriarche, patrie, c'est la piété. Voilà, donc c'est une loi naturelle que c'est le père, c'est la figure masculine qui commande. Et bien en fait, ça c'est une façon encore de détruire l'ordre naturel. C'est ça l'obsession satanique des gauchistes. Or, les modernistes sont des gauchistes et ils ont la même obsession satanique. Et donc, voilà ce qu'ils ont mis à la tête. Donc, une femme, mais c'est pas... avec ces modernistes, ça serait déjà trop léger si c'était encore une femme catholique. Même pas. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui ressort. Donc, bon, ça c'est un site de gens qui on va dire de chrétiens naïfs, mais qui même chez les plus naïfs, même chez les plus endormis, les plus hypnotisés, ils commencent à se dire il y a quand même quelques petits problèmes, ça commence à devenir gros. Voilà. Et donc voilà, et bien en fait, regardez-moi ça. Donc vous avez Cristina Perella s'est faite connaître en particulier par une exposition consacrée au photographe chinois Ren Hang, mort en 2017. S'il est mort tel qu'il a vécu, on paye pas cher de son salut. Donc sa présentation officielle parlait. La présentation officielle qu'a faite Cristina Perella, nommée présidente de l'Académie, on va dire de l'art catholique, par Démon 14. Regardez ce qu'elle disait de ce photographe chinois. Souvent provocante dans l'exposition des organes sexuels et dans les poses. Ça parle carrément de poses. On est dans la pornographie, le Kama Sutra ou je ne sais quoi, qui renvoie parfois au sadomasochisme et au fétichisme.
Donc elle a organisé, fait la promotion d'une telle exposition. D'accord? D'un dégénéré chinois. Tout en affirmant que ces images semblent vouloir briser les tabous entourant le corps nu, défiant la morale traditionnelle qui gouverne encore la société chinoise. Sauf qu'elle est d'accord avec ça, puisqu'elle a en fait l'apologie et qu'elle l'a promu. Donc elle est tout à fait en phase avec le fait de briser les tabous, c'est-à-dire une des obsessions des gauchistes, de briser les tabous, c'est-à-dire de briser la vertu, la morale, le beau, le bien, le juste, les bonnes manières, l'ordre naturel, les choses saines. Briser les tabous pour s'adonner à la saloperie, entourant le corps nu. Donc impudicité. Et en plus avec briser les tabous, c'est-à-dire impudicité avec perversion. Donc par le fait de briser les tabous. Défiant la morale traditionnelle. Ça la fait jouir en fait. Cette dégénérée. Défiant la morale traditionnelle. Sauf que la morale traditionnelle, je viens de le dire, c'est, en parlant du patriarcat, c'est la morale naturelle. C'est celle qu'il y a dans les peuples. Donc là, qui gouverne encore la société chinoise. Sauf que justement, même s'ils ne sont pas sous la loi de Moïse, qui reprend, comme je l'ai dit, comme tout le monde le sait, qui reprend la loi naturelle et qui la rend plus explicite, officielle et révélée, ce qui était implicite dans l'homme devient explicite pour lui donner encore plus de force. Donc c'est dire à quel point Dieu y tient à cette loi naturelle, puisqu'il l'a reprise dans les 10 commandements. Pas que, mais il l'a reprise. Et donc qui gouverne la société chinoise, non qui gouverne toutes les sociétés, toutes les tribus, même de la plus primitive à la plus civilisée. C'est cette morale naturelle. La tradition est directement liée à la loi naturelle. Et qui se retrouve encore dans la révélation, je l'ai dit, avec les tables de la loi de Moïse. Pas que, parce qu'après il y a bien d'autres morales qui s'est parachevées, perfectionnées avec l'évangile, les vertus de l'église, etc. Mais déjà rien que là, cette base fondamentale de la morale naturelle qui est inscrite dans l'homme, elle est tellement importante que bon, Dieu l'a reprise dans les tables de la loi données à Moïse directement en révélation, mais en plus qu'il peut, ça c'est plusieurs auteurs, hein, je l'ai lu de plusieurs auteurs de premier choix, chrétiens, catholiques, etc., que il est fort probable que ceux qui n'ont pas du tout eu accès à la révélation seront jugés sur la loi naturelle. Donc nul n'est censé ignorer la loi. Et Dieu a fait en sorte que personne ne l'ignore. Il l'a inscrite dans l'homme. Donc, même des gens qui n'ont pas... S'ils ont l'excuse de ne pas avoir reçu l'enseignement, ils seront jugés sur la loi naturelle. S'ils ont utilisé leur volonté contre cette loi naturelle, eh bien, ils sont coupables. Ils ont fait un acte de la volonté et ils sont élevés contre la loi de Dieu inscrite en eux. C'est dire à quel point cette loi naturelle fait force de loi de Dieu. Donc, sinon Dieu aurait été injuste. Non, et la preuve que cette loi est véridique, c'est qu'elle est chez toutes les sociétés humaines, absolument toutes. On retrouve la piété filiale, le respect des parents, le respect des anciens, le respect des morts. Le culte des morts d'ailleurs, et d'ailleurs qu'on la continue avec la Toussaint, les âmes du purgatoire, etc. Enfin, je sais pas si nous je sais pas si on dit un culte, mais c'est-à-dire nous on continue d'avoir du souci pour les morts et de les mettre en valeur et donc mais il y a tellement d'autres choses, par exemple le fait d'honorer ses parents, de respecter ses parents et de les honorer, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute société. Le fait de voler, tuer, c'est pas bien, c'est mal, c'est un mal, on le voit. L'orgueil, l'arrogance est détesté chez tout le monde déteste l'orgueil et l'arrogance. Donc c'est bien que c'est en nous, on a ça, on a des choses en nous, dans n'importe quelle société. Même la plus primitive, vous allez retrouver tout ce que je viens de dire.
Voilà. Le fait que les rapports sexuels sont entre un homme et une femme, c'est tout. Point barre. Que la famille, c'est la famille nucléaire, père, mère et les enfants. Voilà. C'est tout. Et voilà. Donc voilà. D'ailleurs, les enfants aussi détestent le divorce, puisque la preuve, voilà, l'Église l'a interdit, mais les enfants font des dépressions, des conséquences souvent à vie, gravissimes. Même dans l'âge adulte, sur des divorces, surtout quand en plus ils se font sur un fond mauvais, sur un fond avec beaucoup de mal. Du coup, les enfants haïssent le divorce, donc c'est inscrit en eux. Et ça, c'est universel, de voir leurs parents se séparer, c'est une horreur pour un enfant. D'accord? Si c'était pas inscrit dans l'homme, pourquoi? Quelle que soit la race, les enfants ont la même réaction. Et donc en fait, voilà. Et donc en fait, regardez-moi cette dégénérée. Ce rappel entre sadomasochisme, fétichisme et défi à la morale traditionnelle heurte d'autant plus lorsqu'il s'agit aujourd'hui d'une figure appelé à présider une académie placée sous l'autorité du Saint-Siège. Bon, il n'est plus saint, mais bon, enfin, en tout cas, le Saint-Siège de Pierre, oui, mais celui que, voilà, celui qui l'occupe n'est pas saint. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est dire le contraire. C'est les déclarations de Perella, féminisme. Écoutez bien, les déclarations de Perella. Donc, cette Christina Perella, féminisme, culture queer et post-colonialisme. On est chez les fous. On est dans du gauchisme. C'est la France insoumise, c'est Mélenchon, quoi. Tu prends ce discours, tu l'amènes à des gros gauchistes de Canal+, ils sont tout à fait d'accord. Féminisme, culture queer et postcolonialisme, tu peux aller parler de ça avec Ruquier, avec Yann Barthès, avec France Inter, avec Charlie Hebdo, ils seront tout à fait ok avec toi. C'est dire à quel point c'est qu'une bande d'immondes et de perfides et de puants gauchistes, ces modernistes. Et donc en fait, regardez, ce que je vous dis tout le temps, c'est pas pour rien. Féminisme, pourquoi? Eh bien justement pour détruire l'ordre patriarcal qui a été mis en place par Dieu. Sur le père, l'autorité du père. Le commandement par le père. Le remplacer par le commandement par la femme. Féminisme. Tous les postes habituellement, traditionnellement et même naturellement donnés aux hommes, eh bien remplacés par les femmes. Uniquement pour détruire cette loi donnée par Dieu de l'autorité du père et de l'homme dans la société et dans les postes de commandement. Donc, postcolonialisme, c'est quoi? C'est que ces pères, ces patriarches, nous ont laissé une société. Malgré tout, ils ont passé les siècles, les millénaires avant cette perfidie, avant la modernité, avant la dégénérescence de l'athéisme, la dégénérescence, l'inculte Copernic, l'inculte Galilée, tous les incultes que sont les faux scientifiques modernes, eh bien, et les ignares et les gros ignorants, et surtout des menteurs, eh bien, avant tout ça, malgré les vicissitudes du monde et du plus ou moins grave, là, ils ont légué une société. Eh bien, en fait, c'est la destruction de leur héritage. Et pour le détruire, il faut qu'ils trouvent une soi-disant un prétexte, c'est-à-dire de faire venir, en gros, c'est l'immigrationnisme. Postcolonialisme égale vive l'immigrationnisme, humiliation, rabaissement de l'homme traditionnel, de l'homme blanc, de l'homme catholique, éradication et le remplacer par des races, des sociétés, des cultures, des cultes qui sont étrangers à ce qu'ont légué les pères patriarches, qui sont maintenant remplacés par le féminisme et dont la société qu'ils ont léguée, qu'ils ont laissée à la postérité est remplacée par des hommes, peuples, races de cultures opposées et hostiles. Voilà. Et donc regardez, elle aime la culture queer. Regardez ce qu'est la culture queer. On est chez les fous, les gars. On est chez les fous.
C'est-à-dire que le queer, je suis allé me renseigner parce que je savais pas, en fait, c'est même pas le trans. Le trans, c'est tu passes d'un sexe à un autre. Là, c'est carrément, il y a plus, c'est-à-dire qu'en fait, tu es un mélange de tout. Donc là, on est dans le paroxysme de Baphomet, en fait. C'est-à-dire que il y a même plus une adhésion à une polarité. C'est même pas de changer de polarité, c'est d'être toutes les polarités en même temps. C'est un truc de malade, un truc de dingue. Vous voyez ce côté-là. Tu sais plus ce que c'est. D'un point de vue, c'est voilà. Homo, hétéro, homme, femme, jeune, vieux, tu sais plus ce que c'est. C'est voilà. Voilà, ouais, ce genre-là, voilà, il se voit, en fait c'est lui, mais son corps c'est une fille. C'est de la dinguerie. Donc, on est dans le soi-disant queer. Donc, c'est en plein dans les délires LGBT, machin. Donc, c'est ça, en fait, son gros délire. Vous voyez là? Voilà. La femme qui a un chapeau de mec. Là, l'homme qui est là avec des trucs de femme. Des trucs de femme. Lui, pareil, avec des trucs de femme immondes. Voilà. Tu te dis à la fois il y a le côté voyou du tatoué prisonnier, tôlard, le fumeur, en même temps une pose de Chantal en mode bref, j'allais être trop dur là, machin, avec une pose de traîner. Dans une robe de danseuse classique, c'est le bordel quoi, c'est le bordel. Ouais, là aussi le côté virilité masculine mélangé à de la gonzesse, les froufrous, on est chez les dingues en fait. Et là c'est pour ça que je vous dis, donc en fait regardez, regardez le Baphomet, c'est, il a bien des seins. Donc vous voyez, c'est vraiment, l'androgynie était déjà dans le satanisme il y a très longtemps. Ça a été révélé dans le satanisme il y a très longtemps. Et c'est pour ça que maintenant c'est en train de de s'inscrire dans la société. Et c'était en travail depuis tout ce temps-là, hein, tout ce temps. Et là voilà, et donc maintenant c'est ce que le Vatican II, les modernistes, dont Démon 14 et toute la clique de la secte qui occupe les postes d'autorité, occupés par des irresponsables et des dégénérés et des dépravés et surtout des perfides, eh bien voilà ce qu'ils sont en train de mettre en avant maintenant, pour que l'art, soi-disant le bel art catholique, soit remplacé par le pseudo-art dégénéré, contemporain, maudit, déconstruit, défiguré, tordu, etc., etc. Voilà, c'est la dépravation. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que voilà, c'est là, c'est vraiment, voilà, c'est, vraiment, on sent que Démon 14 voilà, dans la lignée des modernistes, hein, mais je pense que c'est leur finalité. En fait, il y a un truc, il y a quelque chose qui est en travail, mais qui est pas encore sorti, qui a pas encore été, le fruit de mort n'est pas encore tombé, il n'est pas encore poussé, il n'est pas arrivé encore à maturité pour tomber et se montrer au monde, en fait. Mais je pense qu'au fond, c'est un bordel de dépravation dans un fond d'immoralité crasse qu'ils veulent. Pas seulement le satisfaire des passions mauvaises de la chair. Non, ils veulent le faire en plus avec le défi de Dieu dans l'immoralité la plus crasse. C'est vers ça qu'ils tendent, en fait. Et donc voilà, donc en fait tout ça c'est pas rien. Et donc regardez ce qu'a fait ce cafard là. Donc voilà, ce pseudo photographe dégénéré. Voilà ce qu'il a fait. Donc ça, elle qui a mis en valeur et en avant ces choses-là, et qui met en valeur donc le côté Baphomet dans les queers, etc. Donc satanique, hein, voilà.
c'était dit déjà dans le Baphomet, hein, qui est une expression qui regroupe tous les attributs de Satan, qui a été donné dans des rituels occultes. Donc c'est Satan lui-même qui a montré dans des rituels occultes de sorcellerie comment le représenter. Ça a donné le Baphomet. Donc quand vous voyez qu'il s'est montré avec cette androgynie, moi j'y ai vu aussi, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite sur le Baphomet, où je vous dis, par exemple, il y a le bouc et l'homme. La tête de bouc, c'est le damné. L'ange, les étoiles derrière. Les ailes derrière, c'est l'ange déchu. Le dragon. Le dragon est là avec les deux serpents. Les écailles ici. Là, il y a des écailles. Pourquoi la lune est là? C'est parce qu'en fait, c'est la fausse ténèbre, c'est la fausse lumière, qui en fait est une lune noire. En fait, c'est des ténèbres. Ce n'est pas de la vraie lumière, c'est des ténèbres, mais la lune aussi est le symbole des ténèbres, parce que c'est le symbole de la nuit. Parce que comme on peut pas représenter la nuit, parce qu'il faudrait faire tout noir, donc en fait la lune sert à exprimer la nuit. En fait, la lune sert à exprimer la nuit, c'est-à-dire les ténèbres. Donc c'est le prince des ténèbres. Et en plus, il montre une fausse lumière, mais qui en fait est ne sont que des ténèbres. Ne laisse place qu'au... Voilà, c'est une espèce de flash qui aveugle et qui laisse du coup dans l'aveuglement, dans les ténèbres. Voilà, donc on a tout ça. Et bien en fait voilà, on a ça et voilà. Donc voilà où on est aujourd'hui. Là maintenant, le Vatican II, c'est une couche supplémentaire dans ce ramassis de perfidie, de saleté, d'immoralité et que produit cette secte Vatican II contre maintenant de façon avérée, frontale quasiment, même s'il garde encore beaucoup de perfidie et de sournoiserie. Il y a aussi du frontal, parce que ça c'est frontal. Mettre du LGBT au jubilé, de la sodomie au jubilé, mettre une femme qui soutient ce pseudo-art dégénéré et mettre ça à la tête de l'art catholique. Non, ça c'est une attaque frontale. C'est un crachat direct fait aux catholiques, qu'on appelle maintenant les traditionalistes. En fait, on est simplement des catholiques. Voilà. Et donc cette secte n'est pas catholique. Et le temps ne va faire qu'exacerber les choses. Ils ne pourront pas, quoi qu'ils fassent, quelle que soit leur contorsion de perfidie, ils ne pourront pas donner des fruits de vie en étant un arbre de mort. Ils ne cesseront, les fruits et leurs œuvres ne cesseront de montrer qui ils sont. Leurs œuvres les trahissent H24, leurs actes les trahissent, disent qui ils sont. Donc mettons sous la lumière leurs œuvres et leurs actes. Gloire et honneur à Dieu, tout simplement, et évidemment à la Sainte Vierge Marie.